Si vous pensez que prendre des vitamines tous les matins après 60 ans est forcément bon pour vous, vous pourriez vous tromper. Certaines peuvent fragiliser votre organisme, alors que 5 vitamines essentielles, elles, peuvent réellement soutenir votre énergie, votre mémoire et votre autonomie. Avec l'âge, votre corps ne réagit plus comme avant. Il devient plus sensible, mais aussi plus exigeant. Ce qui vous convenait parfaitement à 40 ans peut aujourd'hui perturber votre équilibre, fatiguer votre organisme, voire créer des effets inattendus. C'est une réalité que beaucoup de personnes découvrent trop tard, parce que pendant des années, on vous a répété une idée simple: les vitamines, c'est forcément bon. Alors vous avez pris cette habitude, parfois tous les matins, sans vous poser de questions, et pourtant, votre corps, lui, a changé. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de plus, mais de mieux, de précision, d'équilibre, d'adaptation. Ce qui m'inquiète, ce sont ces patients que je vois en consultation, des femmes, des hommes, conscients de leur santé, attentifs, mais qui, sans le savoir, prennent des compléments inadaptés. Ils pensent bien faire. Et pourtant, jour après jour, leur organisme s'épuise silencieusement. Fatigue persistante, troubles de l'équilibre, inconfort digestif, baisse d'énergie. Autant de signaux que l'on attribue souvent à l'âge, alors qu'ils peuvent parfois être liés à de simples habitudes mal ajustées. Et la vraie question à se poser aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que ce que je prends est réellement adapté à mon corps, à mon âge, à mes besoins actuels? Dans cette vidéo, je vais vous apporter des réponses claires, simples et essentielles. Je vais vous révéler les 5 vitamines que vous devriez éviter absolument après 60 ans, celles qui peuvent déséquilibrer votre organisme lorsqu'elles sont mal utilisées. Mais surtout, je vais vous montrer les 5 vitamines réellement indispensables, celles qui peuvent soutenir votre énergie, protéger votre mémoire, renforcer vos os et vous aider à rester autonome le plus longtemps possible. L'objectif n'est pas de vous faire peur. L'objectif, c'est de vous redonner le contrôle. Parce qu'à votre âge, il ne s'agit plus de suivre les habitudes des autres, ni les conseils généraux que l'on entend partout. Il s'agit de faire des choix justes, des choix qui vous permettent de continuer à marcher avec assurance, à penser clairement, à profiter de vos proches, sans dépendre de qui que ce soit. Votre santé n'est pas un hasard. C'est une série de décisions, souvent simples, mais profondément importantes. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour réfléchir. Est-ce que vous prenez des vitamines tous les jours? Écrivez-le en commentaire. Votre expérience peut aider d'autres personnes dans la même situation. Et surtout, pensez à partager cette vidéo à quelqu'un qui compte pour vous, un parent, un ami, un proche. Parfois, une seule information peut éviter des mois, voire des années de fatigue inutile. Et je tiens à vous rappeler quelque chose de fondamental. Ne modifiez jamais votre routine de compléments sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. Chaque organisme est unique et un conseil personnalisé reste toujours indispensable. Maintenant que vous avez compris l'enjeu, commençons ensemble, étape par étape, avec la première vitamine que vous devriez peut-être arrêter dès aujourd'hui. Voici les vitamines à éviter après 60 ans. 1. La vitamine A en excès. On l'associe souvent à la vision, à la peau, à l'immunité, et c'est vrai, elle est utile. Mais après 60 ans, le problème n'est pas la vitamine A en elle-même, c'est l'excès. Votre organisme l'élimine moins facilement qu'avant. Elle peut alors s'accumuler silencieusement, et avec le temps, cela peut fragiliser vos os, augmenter le risque de fracture, et même provoquer des douleurs articulaires. Et il faut être lucide, une chute à votre âge n'est jamais anodine. Elle peut marquer un tournant dans votre autonomie. 2. La vitamine E à forte dose. On vous l'a peut-être conseillé pour protéger votre cœur ou ralentir le vieillissement. Mais en forte dose, la réalité est plus nuancée. Elle peut fluidifier le sang, parfois trop. Résultat, un risque accru de saignement, surtout si vous prenez déjà des traitements comme des anticoagulants ou de l'aspirine. Ce qui semblait être une protection peut alors devenir un facteur de risque invisible. 3. La vitamine B6 en surdosage. Oui, elle est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux, mais à forte dose, sur une longue durée, elle peut produire l'effet inverse, fourmillement dans les mains ou les pieds, perte de sensibilité, difficulté à marcher normalement. Ces signes sont souvent attribués à l'âge,
alors qu'ils peuvent être liés à un excès prolongé. Et encore une fois, cela augmente le risque de déséquilibre et donc de chute. 4. Les multivitamines non adaptées. C'est le piège le plus fréquent, des gélules tout en un, achetées sans avis médical, prises chaque jour avec l'idée de couvrir tous les besoins. Mais votre corps n'a pas besoin de tout le temps. Il a besoin de ce qui lui manque réellement. Ces mélanges standards peuvent entraîner des surdosages inutiles, des interactions entre nutriments et parfois même perturber l'équilibre global de votre organisme. Ce n'est pas parce qu'un produit est complet qu'il est adapté à vous. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas votre faute. On vous a longtemps fait croire que prendre plus de vitamines, c'était forcément mieux. Mais après 60 ans, ce raisonnement ne fonctionne plus. Ce qui protège réellement votre santé aujourd'hui, ce n'est pas la quantité, c'est la précision, l'adaptation, l'écoute de votre corps. Partie 2. Les vitamines indispensables. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, voyons ce qui peut réellement vous aider. 1. La vitamine D. C'est sans doute la plus importante après 60 ans. Elle renforce vos os, soutient votre système immunitaire et joue même un rôle dans votre morale. Avec l'âge, votre peau en produit beaucoup moins au soleil. Résultat, les carences sont très fréquentes et souvent silencieuses. 2. La vitamine B12. Elle est essentielle pour votre cerveau et votre énergie. Une carence peut entraîner une fatigue profonde, des troubles de la mémoire, une sensation de confusion. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, votre absorption diminue naturellement. Vous pouvez en manquer sans même vous en rendre compte. 3. La vitamine C. Simple, connue, mais toujours aussi précieuse. Elle soutient vos défenses naturelles, aide à lutter contre la fatigue et participe à la protection de vos cellules. C'est un pilier de votre vitalité au quotidien. 4. La vitamine K. 2. Souvent oubliée et pourtant essentielle. Elle agit en synergie avec la vitamine D pour diriger le calcium là où il doit aller, dans les os. Et surtout, elle évite qu'il s'accumule dans les artères, ce qui protège votre santé cardiovasculaire. 5. Les oméga 3. Même s'ils ne sont pas des vitamines au sens strict, leur rôle est fondamental. Ils soutiennent votre cœur, votre cerveau et aident à réduire l'inflammation chronique liée à l'âge. Ils participent aussi à préserver vos fonctions cognitives et votre mobilité. Vous voyez, il ne s'agit pas d'arrêter toutes les vitamines, mais de faire les bons choix au bon moment. Éliminer ce qui peut vous nuire et renforcer ce qui peut réellement vous aider à rester en bonne santé, autonome et serein. Vieillir, ce n'est pas perdre, ce n'est pas décliner comme on vous l'a souvent fait croire. Vieillir, c'est apprendre à se connaître autrement, à écouter son corps avec plus de justesse, plus de respect. Chaque petit geste du quotidien a désormais un impact plus profond. Chaque choix que vous faites, même celui d'une simple vitamine, peut vous rapprocher d'une vie plus libre, plus stable, plus sereine, ou au contraire, fragiliser doucement votre équilibre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez ce pouvoir entre vos mains, le pouvoir de faire des choix éclairés, le pouvoir de protéger ce qui compte vraiment, votre autonomie, votre énergie, votre qualité de vie. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a fait réfléchir, écrivez en commentaire « Je prends soin de ma santé ». C'est un engagement envers vous-même et surtout partagez cette vidéo à quelqu'un qui compte pour vous. Un parent, un ami, un proche, parce que parfois une simple prise de conscience peut réellement changer le cours des choses. Je tiens à vous le redire avec sérieux, ne modifiez jamais vos habitudes ou vos compléments sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. Chaque personne est différente et un suivi adapté est indispensable pour éviter les erreurs. Prenez soin de vous, vraiment. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Parce que votre santé n'est pas un détail. C'est ce qui vous permet de continuer à vivre pleinement, librement et dignement.